Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Rogue Nation. Alors on se retrouve pour une autre vidéo tuto. Donc on se retrouve donc maintenant au Monceau Royal. Donc le Monceau Royal d'Azoth est un peu spécial, c'est qu'il est légèrement bugué. Alors je m'explique. Quand on va tuer les mobs de celui-ci, donc le Monceau, quand on tue les mobs avant, ce qu'on a utilisé comme technique pour le RM, celui-ci va gagner 1000 points de vie et puis des dommages et des PM. Voilà. Il s'avère que sur Azoth, quand il va le gagner une fois, il va le gagner 6 fois. Donc on va clairement focus donc le Monceau. Donc on va se lancer, c'est parti. Bien sûr sans compo idole, avec Sadi, Feka, Eni et puis un Sasa. Pour que voilà, vous compreniez bien qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de persos. Et c'est parti. Donc on va avoir le Feka qui va capturer bien sûr. Comme d'habitude. Donc on vérifie bien qu'on ait mis la pierre avant de balancer. Donc c'est bon, il y a la pierre. Alors le principe sera de taper en premier le Monceau. Donc pour désenvoûter le Monceau, c'est très simple. Enfin très simple et très compliqué à la fois. Il suffira de se mettre au corps à corps avec un des personnages et de se soigner. Alors même la Nini toute seule peut le faire. C'est-à-dire qu'elle peut se mettre au corps à corps et se soigner. Voilà. Donc on va envoyer le Sadi en premier. Hein. Je suis pas tout à côté, mais on va le faire quand même. On va quand même mettre une petite folle. Voilà, pour envoûter tous les mobs. Ça pourrait servir. Un petit boost. Et normalement notre pote il va venir au cac. Donc là vraiment taper en premier. Et c'est très important. Faites le Monceau en premier. S'il y en a qui tentent de le faire, enfin après, ils vont le regretter très fort parce que il peut monter à 22 000 points de vie, ce qui est très regrettable. Hop. Et voilà. Donc des petits boucliers pour tenir les tours. Et puis on est pas mal comme ça. Alors, information importante à savoir, ne pas soigner quand on est en ligne. C'est-à-dire tous les personnages que vous... Alors, quand vous avez soigné un personnage, par exemple je vais soigner Feka, le personnage qui sera en ligne avec le Feka, et ben il prendra des dommages. C'est tout simple. Alors ça peut aller très loin et faire très mal. Donc là vous voyez j'ai soigné donc au cac. Hop. Et donc il s'est désenvoûté pour 6 tours. Voilà, donc pendant 6 tours, vous avez juste à le focus. Ne tapez aucun autre mob. Je le répète encore une fois, on est sur Azoth. Le problème c'est que si vous tapez, eh ben, vous allez dérouiller. Hop, et c'est parti. Donc on commence à taper Gaston. Alors la plupart du temps, ouais. Quand il va vous taper, il va vous empêcher de cac. Toutes les TP empêchent de cac en fait. Chamanceau par exemple. Alors c'est vraiment un donjon où enfin, le cac n'est pas très utile. C'est pour ça que vous pouvez, si vous avez peur de perdre un personnage sur ce combat, vous pouvez prendre plusieurs persos avec des pierres pour capturer. Voilà. Après, voilà, bon, simplement le taper, on l'a désenvoûté pour 6 tours, il n'y a plus rien à craindre finalement. C'est très simple. Alors si vous jouez une petite compo, essayez vraiment de bien vous placer pour soigner. Comme là par exemple, je vais vous montrer, petite démonstration d'ailleurs. Petite démonstration, si je soigne en ligne, voilà, vous voyez, il prend des dégâts parce que j'ai soigné en ligne. Donc mon Sadi, il a pris des dégâts et mon Feka aussi. Ça soigne pas, ça met des dégâts tout simplement. Donc surtout ne pas soigner en ligne. Après si vous soignez pas en ligne, tout va bien. Allez, on est reparti. Et bah tiens, on a des... Alors, j'expliquerai aussi s'il y en a qui le souhaitent, des tutos pour maîtriser les classes compliquées. Sadida, par exemple. Vous voyez. Ou Peur, Héliotrope. Enfin, j'en passe. On aura peut-être de l'aide aussi de Wizard, qui joue Héliotrope en PVP. Très bon Héliotrope. Puis il y a plein de personnes qui n'arrivent pas vraiment à gérer cette classe. Donc, hop. Bien sûr, on va pas faire la maîtrise, on n'a pas de cac. Hein. Enfin, on peut taper avec la pierre, hein. Ça pourrait être essayer. Hein. Là, je fais du 69 en CC avec la pierre. C'est pas mal.
Et donc on va finir le Titi. Alors, dès que vous avez terminé le Manceau, bien sûr, tuez son pote, le chat Manceau. Pourquoi? Parce que il va le réinvoquer, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le matraquer rapidement parce que vous allez voir qu'à son tour, il va réinvoquer. Il réinvoque toujours un perso. Donc dès que du moment que vous avez tué le Manceau, vous avez plus de danger, vous pouvez tuer les autres. Mais par contre, lui... vous voyez, on a eu de la chance ce tour-là. Magnifique. Et on va pouvoir faire le dégénéré. Hop. Hop. On remet un petit arbre parce qu'on est gentil. Hop là. Alors j'évite de taper trop fort. Ça permet de capturer quand même à la fin. Parce que si j'oublie de lancer le sort, malheureusement, il n'y aura pas de capture. Tu n'as pas d'atome, pas de... Donc je le répète encore une fois, très important de capturer. Atome, possibilité de droplet Dofus. Donc moi je fais ça à l'arrache, mode prospection, juste les nomos de prospection avec une pote de combat. Il n'y a pas besoin vraiment de... quand on est en donjon, faut focaliser la rapidité. Et après, quand on arrivera en arène, à ce moment-là, on fait vraiment le tout pour drop, quoi. Tout simplement. D'ailleurs, je conseille la plupart du temps, économisez vos captures quand vous en avez une bonne dizaine. À ce moment-là, vous commencez à rentrer dans l'arène et puis à les enchaîner avec des bonnes panneaux de prospection. Donc on a lancé la capture parce que on a envie d'avoir la pierre. Puis on va terminer le mob, tout simplement. Hop là. Et voilà. Manceau terminé. Donc l'explication, je pense, aura été assez rapide, il est assez simple à comprendre. Donc on a bien chopé la pierre, tout va bien, impeccable. Voilà, et on se retrouvera pour une autre vidéo plus tard. Allez, ciao ciao, à plus.